deuxième exercice de la section Mindset. Aujourd'hui, on voit la matrice Eisenhower. Donc, cette matrice-là a été créée par un président des États-Unis qui avait beaucoup de tâches à régler et que justement, dans le fond, là, c'était pour aider les entrepreneurs. Ben, à la base, c'était plus pour prendre des décisions au niveau administratif, mais on l'a transformé pour aider plutôt au niveau entrepreneur, donc pour aider les gens à faire des meilleurs choix, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être fait dans les médias et qu'est-ce qui doit être fait plus tard. Aujourd'hui, nous, on va l'utiliser de la même façon au niveau des priorités, mais par rapport à ton entraînement, ta santé, ton alimentation et tout ça. Donc, j'ai mis une petite courte description, la matrice Eisenhower, ce qui va te permettre de différencier ce qui est rarement urgent versus ce qui est rarement important. Donc, pour identifier ce que tu dois changer, autant au niveau de ton entraînement, ton alimentation, ton mindset, tes habitudes de vie, puis au cours de ton aventure, pour que tu sois ta version 2.0. Il faut absolument que tu fasses l'ordre des priorités. J'ai identifié les 4 différents cadrans. Je veux que tu t'assures d'écrire des verbes d'action, donc vraiment d'aller au « je vais » au lieu de « je dois », parce que déjà, tu es en train de dire que tu vas le faire et non qu'il faudrait que tu le fasses. Donc, tu es déjà dans l'action un petit peu plus. Donc, prends le temps d'écrire le cadran 1, ce qui est important de changer maintenant, puis ce qui est urgent. Donc, les tâches importantes et urgentes. Aujourd'hui, une cette semaine, une dans le prochain mois. Ensuite, dans le cadran 2, je vais t'écrire ce qui est important de changer, mais ce qui n'est pas urgent. Donc, dans les prochains 3 mois, dans les prochains 6 mois. Dans le cadran numéro 3, je vais vouloir que tu écrives ce qui n'est pas important de changer, mais ce qui est urgent. Et le cadran numéro 4, ce qui n'est ni important, ni urgent à changer. Je t'ai fait un petit exemple pour que tu puisses comprendre un petit peu plus. Donc, ce qui est important de changer est urgent, cadran 1 pour moi. Donc, aujourd'hui, je vais arrêter à 10 heures d'être sur mon cell pour mieux dormir. Cette semaine, je vais m'acheter une bouteille d'eau intelligente pour ne pas oublier de boire mon eau. Et dans le prochain mois, je vais faire du cardio 3 fois semaine. Donc, ça, c'est propre à moi. Ensuite, ce qui est important de changer, mais non urgent. Donc, dans la prochaine année, je vais prendre un rendez-vous prochain mois. Je vais prendre une petite erreur ici. Dans la prochaine année, je vais prendre un rendez-vous avec la psychologue, exemple. Puis dans les prochaines années, je vais prendre un rendez-vous avec mon massothérapeute, par exemple. Donc, c'est-à-dire des rendez-vous à chaque semaine. Donc, ça, c'est important de changer, mais c'est pas urgent nécessairement. Ce qui est important et urgent, ça dépend vraiment de votre perception des choses, puis de celle de votre entraîneur. Cadran numéro 3, ce qui n'est pas important de changer, mais ce qui est urgent. Donc, dans les prochains 3 mois, je vais m'inscrire à un gym de boxe parce que je vais faire mon cardio. Dans les prochains 6 mois, je vais renouveler mon abonnement au gym. Je le sais que c'est important, que c'est urgent et tout ça. Donc, ce qui n'est pas important, mais urgent. Donc, ça dépend vraiment de ton interprétation des choses, mais quand même, moi, c'était là-dedans que j'ai mis. Ensuite, le cadran numéro 4, ce qui n'est ni important, ni urgent à changer. Donc, exemple que je veux m'inscrire un jour dans une compétition de fitness, ben, j'aimerais ça le faire. On peut qualifier ça d'important pour la personne, tout dépendamment, mais c'est pas urgent nécessairement. Donc, ça serait quelque chose que je vais faire un jour, mais c'est quelque chose que je garde en tête. Je vais m'inscrire aussi à un demi-marathon. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose que je veux faire plus tard. Puis, c'est juste dans ma boîte d'idées pour plus tard. Donc, prends le temps de vraiment écrire chaque cadran et de lire un petit peu sur la matrice pour t'aider à bien identifier les choses. Tu peux même t'en servir au niveau de ta job par rapport à quelle tâche tu dois faire au niveau urgence puis au niveau importance. Et tu peux aussi t'en servir dans la vie de tous les jours pour mieux gérer ton horaire. Donc, petit outil pour t'aider, prends le temps de faire ça. Ça va te permettre de vraiment identifier, maintenant qu'on a identifié ta version 2.0, ça va nous permettre de vraiment mettre l'ordre des priorités.